Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlène. On change de mois. Enfin, le beau mois de mai. On change de fêté. Et Oui. là, ce sont nos taureaux. Oui. Hein? On a un soleil qui est en taureau. Puis, on fête nos taureaux du deuxième décan. Le décan pur. Allons voir la position des planètes. Alors, le soleil en taureau du 6 au 11 degrés, donc c'est vraiment le décan pur du taureau, et très, très vénusien. Mercure est en bélier entre le 9 et 16 degrés. Vénus en poisson, mais il va passer en bélier cette semaine. Donc, Vénus qui est exaltée en poisson, en bélier, elle va changer complètement d'attitude. Hein? Mars aussi passe en lion. Alors, on a des planètes qui bougent un peu dans les signes de feu. Alors, de 0 à 6 degrés. Jupiter est toujours en gémeaux, 20-21 degrés. Saturne est toujours en poisson à 27 degrés. Uranus, bien, il est toujours en taureau à 26 degrés. Neptune en sagittaire et Pluton est en verseau. Donc, l'événement majeur de cette semaine, on a une belle lunaison en taureau. Le 27 avril à 19h32 GMT, on a dit que Vénus passe en bélier le 30 et Mars est en lion. Alors donc, ça devrait se réchauffer avec des planètes dans des signes de feu. Bien, on l'attend, là, la chaleur. Oui, parce que c'est pas encore très chaud, là. Très chaud. Beaucoup de pluie aussi. Oui. Merci Marie-Claude. Alors, débutons avec les taureaux. Alors, bon anniversaire, taureau du deuxième décan taureau vénusien. Alors, vous entamez votre anniversaire sur une nouvelle lune, nouveau départ, nouveau cycle important. La lunaison en taureau forme par contre un carré avec Mars en lion dans votre maison 4. Alors, il peut y avoir des tensions, des conflits au niveau de la famille, parce que la 4, c'est chez moi, dans ma vie privée, personnelle, familiale. Elle forme aussi un carré à Pluton en verseau en 10. Alors, il y a de la tension, hein, beaucoup de tension au niveau familial et peut-être aussi axe 4-10, c'est le travail, la vie privée. Alors, donc, Uranus est toujours chez vous, mais là, vous savez, ça fait un an là, que les taureaux ont Uranus chez eux. Hein? Alors là, on est fatigué un petit peu. Uranus, ça faisait 7 ans, dis-je. Alors, Uranus va passer en Gémeaux là, dans quelques mois. Alors, vous allez avoir enfin un répit, parce qu'Uranus, c'est tremblement de terre. Hein? Puis c'est que de dire, dans le temps où on se parle, mondialement parlant, ça doit shaker un peu. Alors, Uranus en taureau, carré Mars en lion, vos bases sont pas définies. Tu sais, quand on dit mes assises sont très incertains. Alors, c'est ce qu'on vit un petit peu au niveau du taureau, ascendant taureau. Par contre, vous avez quand même un bel aspect avec Vénus, Saturne en poisson dans la 11. Alors, votre cercle social, dis-je, amical est très beau. On est aimé, apprécié. Amoureusement parlant, il y a quand même de la belle sécurité puisque Saturne stabilise les choses. Ça se passe plutôt au niveau de l'énergie aussi, là. Alors, donc, Mars, qui est dans votre maison 4, qui fait un carré à votre soleil, c'est le soleil, hein. Alors, ce taureau-là du deuxième décan, on est un petit peu essoufflé. On est un peu malmené, puis on est fatigué de l'imprévu, puis de la pression tout le temps. Alors, vous commencez, vous entamez votre révolution solaire comme ça, mais encouragez-vous, là, à peu près dans un mois et demi, Uranus ne sera plus là, ça fait que ça va vraiment devenir tranquille. La paix. Hein? Ça fait du bien des fois. Le taureau, c'est un signe de paix par excellence. Juste à temps pour les vacances. Ah, Hein? c'est bien dit. C'est vrai, dans un mois. Oui, c'est bien. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Gémeaux. Alors, la lunaison, nous autres, c'est une période pour anniversaire. Alors, la lunaison se fait dans notre maison 12. Alors, elle fait un carré à Mars en 3, puis un carré à Pluton en 9. Alors, donc, vu que la lunaison se fait dans une maison 12, période pour anniversaire, c'est une période où on ne doit pas prendre de décision majeure. Hein, c'est un peu un mois sabbatique pour les Gémeaux, c'est dans Gémeaux. On a besoin de prendre du recul, d'aller réfléchir un peu, carré Mars en Lion, de pas embarquer dans une tension énorme, parce que Mars en Lion, c'est un Mars en signe de feu, puis on a un Soleil en Gémeaux, puis Mercure est en Bélier. Alors donc, Mercure en Bélier, il forme de beaux aspects quand même. Alors au niveau décisionnel, je me retire pour prendre bien le temps de réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Puis Mars en Lion avec Mercure en Bélier, tout va rentrer dans l'ordre probablement, passer la lunaison que j'ai présentement. Alors donc, cher Gémeaux, ça dans Gémeaux, on a besoin de reprendre un petit peu notre énergie. Mars, c'est quand même un bel aspect à notre soleil. C'est plutôt à quelque part, c'est de la 3, c'est de mon environnement. Environnement familial, environnement de travail qui est trop soubresaut un peu. C'est pas en tant qu'elle le Gémeaux, l'ascendant Gémeaux, c'est ce qui est autour de nous. Alors donc, il faut laisser passer la tempête, qu'ils disent, hein. Faut pas rester dans l'œil de la tempête, puis à un moment donné, ça se résorbe. Parce que Mercure est très intéressant, Mars en Lion aussi, l'énergie est au rendez-vous,
vous, les décisions que je prendrai sont salutaires, mais c'est une question d'équipe, de projet, de groupe aussi. Alors donc, tu sais, on dit toujours l'union fait la force. Alors donc, c'est pas le temps d'être isolé, c'est le temps de se rassembler à quelque part. Puis Mars en Lion, ben, les nouveaux défis sont à relever. Hein? Mars en Lion, c'est d'une nouvelle chose. Mercure en Bélier aussi. Donc, on dit des fois, un perdu, 10 heures retrouvées. Mais c'est à peu près ça qui se passe là, au niveau de l'énergie en cette période pré-anniversaire. Puis quand tu parles de pré-anniversaire, Marc-Claude, c'est le temps de faire un bilan plus que de faire des projets. Là, exact, hein? en plein ça. C'est ce que je comprends oui. avec Et ce on que se tu prépare, dis. hein? Oui, c'est ça, une nouvelle année. Et voilà. Merci, on poursuit avec les cancers. Alors, cher Cancer, la lunaison se fait dans votre maison 11, la maison des appuis professionnels, des contacts, mais elle a un carré à votre 2. Alors, les cancers dans le cancer, c'est le côté financier ici. Axe 2, 8, Pluton en 8. Alors, cher Cancer et ascendant Cancer, si on vous doit des sous, s'il y a des gens, vous avez signé pour certaines personnes, Pluton en 8, Mars en 2, la lunaison, il faut s'asseoir puis discuter. Parce que quelque part, vous avez Mercure dans votre maison 12, vous avez en astrologie, ça fait quand même beaucoup d'aspects. Alors, les redevances, c'est important. Ce qui m'est dû, je dois le revoir. Donc, Vénus aussi, qui est Saturne en 9. Pour certains cancers dans le cancer, c'est sûr que le côté, la 9, c'est les repos, les voyages, l'extérieur. J'ai besoin de refaire le plein. Mais le plan énergétique, je dirais, affectif surtout, surtout affectif. Alors donc, la lunaison met le doigt, hein, parce que la lunaison elle met toujours le doigt sur quelque chose. Alors, pour les cancers, elle met le doigt sur les projets professionnels, l'axe, l'argent. Mars opposé Pluton, hein, en 8. Alors donc, je dois récupérer ce qui m'est dû, là. Et puis, si on m'a promis des choses, ou les signatures de contrat, comme tu disais, Marilyn, tout à l'heure, ben Mercure qui est dans leur maison 12, on écrit sur papier ce qu'on a. C'est très important. Sinon, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Vous savez ça, vous autres? Exactement. On le sait. Donc, c'est ça. On apprend ça de temps en temps. Hein? Oui. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les lions. Alors, la lunaison se fait dans leur maison 10, les lions. Alors, c'est une lunaison qui est quand même tendue, hein, parce qu'elle fait des carrés Mars, des opposés Pluton. Il va se régler beaucoup de choses dans cette lunaison-là. Puis, vu qu'elle est en taureau, c'est très basique. On parle de choses très concrètes dans la matière. Exact. Alors, les lions, ça dans Lion, vous autres, la lunaison, c'est dans votre maison 10, le côté professionnel travail. Vous avez Mars chez vous, un carré là-dedans, puis une opposition en 7. Alors, les lions sont dans Lion. Si vous avez été juste, il n'y aura pas de problème. Mais si vous avez été injuste, demandez-vous pas pourquoi vous êtes seul aujourd'hui. Vous êtes isolé. Hein? À un moment donné, les gens s'éloignent aussi. Donc, on a juste le retour des choses. Bref. Alors, Vénus qui est dans votre maison 9 en bel aspect de Pluton. Par contre, comme je disais, pour les lions ou lionnes qui ont été justes, ben, c'est le retour des choses. Vénus en 9, il y a des choses qui se règlent beaucoup avec Mercure, là. Hein, de nouvelles formations, des nouveaux projets, une nouvelle structure importante. Mais pour ceux qui avaient ambitionné sur certaines personnes ou celles, ben vous payez le prix, c'est tout. Hein? Alors donc, on a des leçons à apprendre de tout ça. Hein? Il n'y a pas d'âge pour apprendre des leçons. OK? Alors, l'énergie est plus basse aussi, hein, parce que Mars en Lion, avec Pluton opposé, ça bat de l'aile un peu pour certains lions ascendant lion. Alors, on a à récupérer, on a à se poser les vraies affaires, les vraies questions, à savoir où est-ce que je m'en vais dans tout ça, là. Affectivement parlant, Vénus est dans votre maison, est en 8 aussi. Pour certains lions, il y a peut-être des choses à régler sur le plan financier. Alors, c'est-tu l'argent qui m'est dû, la question aussi de legs, d'héritage ou autre, ou des paperasses qu'il faut que je règle. En tout cas, c'est un gros mois pour nos lions ascendant lion sur le plan financier, c'est sûr. Des remises. Des grosses remises en question, absolument. Merci Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les Vierges. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les Vierges. Alors, la Vierge, c'est un signe de terre. Hein? Alors, la lunaison qui se fait dans un signe de terre, c'est un petit peu plus facile. C'est plus dans votre énergie. Elle se fait dans votre maison 9, la maison de l'évolution personnelle. Pour certains, c'est peut-être l'évasion, les voyages. Et pour d'autres, tout simplement, c'est des projets. Mais la lunaison se fait avec un carré Mars en 12. Alors, vous pouvez être très déçus, les Vierges. En Vierge, cette semaine, on avait promis des choses. On était décidé de faire quelque chose. Puis Mars carré, ça vient tout arrêter ça. Alors, une Vierge, elle aime savoir où ça s'en va. T'arrives pas à la dernière minute pour dire qu'on ne fait plus ça.
c'est bien décevant. Alors, c'est ça cette semaine. Il y a beaucoup de soubresauts dans l'énergie. Alors, des contrats qui s'avortent, des projets qui ne fonctionnent plus. Regarde, c'est dans le monde un petit peu comme ça. D'insécurité. Beaucoup. On s'en va où? On ne sait pas. Alors, donc, vous avez Pluton dans votre maison 6, donc ça touche votre travail, hein, ça touche le côté professionnel travail, engagement. Par contre, ce qui est bon, Mercure, qui est votre maître, est en Bélier dans votre 8 avec Vénus en 8. Donc, tu sais, quand on dit une porte se ferme, une autre se rouvre. Arrêtez de vous en faire avec ça, là. On perd pas tout. Alors, donc, s'il y a des changements majeurs, de retournement de situation majeurs que vous ne pouvez pas contrôler, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Ben, Mercure, Vénus en Bélier, vous allez voir passer la lunaison, ça va se résorber, surtout en juin, là. Mais le mois de mai, avec la pleine lune en Scorpion dans 15 jours, c'est pas jojo non plus. Alors, il faut attendre la fin mai pour dire que là, avec le soleil qui va rentrer en Gémeaux, que là, enfin, tout est réglé, on n'y pense plus. Alors, au moment où on se parle, bien sûr, Uranus, qui est toujours en Gémeaux, emmène quand même des soubresauts un peu. Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, le système nerveux va être un petit peu demandant. Sur le plan vous avez Mars en 12 aussi. Alors, je peux avoir des problématiques pour une personne de santé. Ça peut être vous autres aussi. Parce que Mars en 12, là, habituellement, l'énergie est moindre. Puis j'ai un Mars qui fait un carré à ça, là. Alors, il faut consulter si on a moindrement des symptômes. Il faut pas laisser aller. Mais la Vierge, des fois, ça peut être très nerveux aussi, hein. Alors, nos symptômes, des fois, c'est plate de se faire dire ça, mais des fois, c'est entre les deux oreilles parce qu'il y a trop d'anxiété. Alors, donc, chère Vierge, ascendant Vierge, il faut être zen, hein. Il faut vraiment être zen cette semaine parce que dans l'énergie, il va y avoir toutes sortes de choses d'imprévues. Il faut pas embarquer là-dedans. Rappelons-nous que l'univers ne tolère pas le vide. Savais-tu? Voilà. Donc, si quelque chose s'éclipse, ben, ça sera remplacé. Ça, faut en souhaitant que ce soit du mieux. Absolument, absolument. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Alors, tout le monde, hein, la lunaison, on l'a tout à quelque part. Alors, les balances, eux autres, dans la maison 8, on va discuter d'argent. Hein, d'argent, la 8, c'est l'argent, les projets. Mars en 11 aussi, il faut restructurer notre équipe de travail, les projets qu'on avait faits. Mars en Lion, opposé à Pluton en 5. Il faut vraiment se réajuster, puis c'est rapide. Puis une balance à balance, mais là, on peut pas balancer, il faut poser. On a étiré, mais là, on n'est plus capable d'étirer. Le temps est là, parce que vous avez Mercure en Bélier en 7, vous autres, puis vous avez Vénus, votre maître, en 7. Alors là, vous êtes à culot pris du mur, puis là, il faut prendre une décision. Faut arrêter le balancier, là. Le balancier, il faut le mettre au centre. C'est bien dit. Alors, cher Balance, ascendant Balance, hein, avec Mars en feu, il y a de l'action, il y a des décisions à prendre, tout simplement, puis on fait confiance. Puis en astrologie, c'est quand même bien aspecté pour vous autres, là. Alors, je pense pas que vous vous tromperiez, hein, vous êtes très bien situés, bien balancés, c'est le cas de le dire. Donc, à quelque part, faut passer à autre chose. Mais c'est vraiment des décisions importantes sur le plan de l'association, parce que Vénus en 7, c'est le partenariat, l'équipe, et puis la 8, c'est l'argent que je dois... La maison 8, c'est vraiment la maison des finances que je dois refaire, réorienter, dis-je, réajuster. Beaucoup d'argent cette semaine. Ben oui, la lunaison est en Taureau. Ah, c'est ça. Alors, on parle des vraies affaires cette semaine. Ben là. oui, puis en plus, on est dans les élections. Là. Ah, mon Dieu, c'est vrai, ça, oui. Ça aussi, c'est des vraies affaires, Marc-Claude. Ça, c'est des grosses affaires. Des grosses affaires. Oui. Merci. On poursuit avec le Scorpion. C'est bien dit. Alors, les Scorpions, vous autres, la lunaison se fait dans votre maison 7, la maison des associés de l'autre. Mars qui est dans une grosse semaine pour nos Scorpions, parce que Mars est en 10, il fait une opposition à Pluton en 4, puis la lunaison est dans 7. Alors, voyez-vous, le carré parfait, c'est terrible. Là. Alors, chers Scorpions, dans le Scorpion, vous allez avoir une grosse semaine à gérer, puis ça sera pas évident, parce que la tension est forte ici, là. Hein? On le voit ici, là. Mars qui est en carré, qui est opposé. On a beaucoup d'opposition qu'on dit. Alors, les Scorpions, dans le Scorpion, vous allez avoir intérêt à jouer beaucoup, je dirais, le troisième lien, l'ambassadeur, comme on dit, là. Il faut vraiment tempérer tous ces esprits-là autour de nous. Alors, il y a beaucoup c'est très intense. C'est une grosse semaine d'intensité. Un orage électrique pour eux, hein? Oui, c'est bien dit, ça, parce qu'Uranus est dans la recette. Alors, il y a des revirements de situation majeurs à dernière minute qu'on s'attend pas toujours. Et puis, c'est par rapport à l'autre ou les autres. C'est pas vous autres, là. La maison est dans 7. Alors, je reçois ça des autres. Puis, vous avez Mars en 4. Alors, c'est-tu dans la vie familiale que ça se passe ou c'est l'autre, l'associé ou le partenaire? Mais bref, vous allez avoir à conjuguer avec tout ça en même temps. Mercure, Vénus qui est en Bélier et quand même dans votre maison 6. Alors, donc, puis Mars en Lion. Un autre signe.
Autrement dit, on va avoir à se positionner cette semaine. Énormément de positions. Puis tu sais, un signe, quand on se positionne en Mars en Lion, Mercure en Bélier, c'est drastique. C'est 1 et 2, ça fait 1 et 1, ça fait 2 points finaux. Alors donc, tout le monde cette semaine, on est rendu à une énergie dans le temps où il faut se positionner puis agir et réagir. Puis vraiment agir là fermement, il faut être fait fort, comme on dit. Le Bélier, garde, il se doute pas, il clenche, Mars en Lion, c'est définitif. Donc, hein, on sent vraiment que l'énergie est en train de se... Mais le point sans table. Et voilà. Alors donc, Lion, Scorpion, ascendant Scorpion, grosse semaine, mais Scorpion, vous avez Pluton quand même en bel aspect. Vous êtes fait pour passer au travers de tout ça, là. Il y a une énergie que le Scorpion possède juste quand il est en grosse prise, en grosse crise. Ça le pousse, hein? Oui, c'est viscéral. Il l'a pas autrement. Alors donc, vous allez, elle va vous servir. Merci Marc-Claude. On poursuit avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, la lunaison fait dans un signe de terre, en Taureau, dans votre maison 6, carré à votre Mars en 9. Alors donc, vous êtes un autre signe, vous avez Mercure, Vénus, vous autres en bon, bel aspect avec votre Soleil. Alors donc, chers Sagittaires, vous allez faire partie de ceux, hein, les signes de feu, là, on fait partie de ceux qui allaient prendre des bonnes décisions. Ça en prend qui décident quelque chose. Alors, Mercure, Vénus dans votre belle maison 5, la vie amoureuse, les rencontres sont facilitées, les ententes avec la lettre aimée, ça va bien aussi. Puis, on prend, un Sagittaire, lui, il niaise pas, il s'enligne. Il dit, garde, si vous n'êtes pas capable de vous décider, moi, je vais me décider. OK? Parfait. Peut-être que les autres vont vous suivre. Qui même me suivent. Et voilà, c'est bien dit. Alors, parfait, ça en prend des leaders. Ouais. Alors, chers Sagittaires, vous allez de faire partie de ceux-là. La lunaison dans votre belle maison 6 avec Mars en 9, il y a des changements importants, mais un Sagittaire, quand ça ne fonctionne pas, il se réoriente différemment. Alors, on perd pas notre temps là à réfléchir, puis à méditer, puis à mijoter. Alors, vous avez Jupiter dans votre maison 7, les alliances sont importantes. Alors, nos Sagittaires dans le Sagittaire, vous allez peut-être nouer de nouveaux contacts, de nouvelles alliances, mais c'est très favorable. Alors, les signes un petit peu plus malmenés, on va chercher justement, là, c'est les signes, le Scorpion, hein, c'est le Scorpion. On a aussi le Taureau, c'est votre signe majeur, puis le Lion surtout, là. Il va trouver ça hot un peu parce qu'un lion aime que ça bouge, puis il aime gérer. Puis là, vous n'avez pas de contrôle cette semaine. Alors, Marie-Claude, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les Capricornes. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les Capricornes. Alors, chers Capricorne, la lunaison, elle se fait dans leur maison 5. Mars en 8, un autre signe qui va avoir à gérer du côté financier. La 5, la 8, là. La 5, c'est l'argent, des fois aussi au niveau de la situation familiale, filiale aussi, hein. Puis la 8, ben, c'est de l'argent, là, que je dois gérer, l'argent de l'autre ou des autres. Alors, un Capricorne, c'est le nerf de la guerre, lui-ci, ça, là. L'argent. Et alors, Saturne, qui est son maître, justement, est en Poisson, collé à votre Vénus. Alors, donc, cher Capricorne, ascendant Capricorne, probablement, c'est pas vous autres qui avez vraiment des problématiques, c'est vraiment votre entourage. Hein? La 3, c'est mon environnement familial, quotidien. La 5, les enfants. Alors, donc, on peut s'inquiéter, justement, dans ce secteur-là de vie. Vous avez Mercure et vous avez Vénus en Bélier, vous autres, dans votre maison 4 en plus. Alors donc, il y a des décisions importantes, mais c'est des décisions, vous n'avez aucun contrôle. C'est en signe de feu. Vous êtes un signe de terre. Alors, un Capricorne, c'est quand même... il y a le jugement facile, le Capricorne. Hein? Moi, si j'étais toi, je ferais ça de même, puis tu devrais faire ça. Alors là, vous n'avez pas à dire ça du tout. Mercure carré, ils vous en quitteront même pas. Alors, vous avez peut-être... Si on vous demande un conseil, vous le donnez. Si on vous le demande pas, vous abstenez. Hein? C'est la sagesse qui demande ça. Alors, donc, la lunaison est dans la 5. Pour certains, c'est le côté affectif amoureux aussi, là. Il peut y avoir des remises en question pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, sur le plan amoureux affectif, oui, parce que Mercure, il y a des décisions à prendre. Alors, donne-moi du temps, ben, le temps est terminé. Alors, vous allez voir que si vous avez dit ça à quelqu'un, alors le temps pour lui ou pour elle, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Hein? OK. Alors, donc, c'est bien dit, hein? L'énergie aussi, Mars qui est en signe de feu, ben, les planètes sont en feu, vous êtes un signe de terre, alors ça va trop vite, c'est trop intense. Ça brûle. Pour votre sécurité, c'est ça. Là, demandez-moi pas tout en même temps, c'est trop. Alors, voilà. Alors, mais la lunaison, elle met au grand jour certains points de repère qu'il faut régler. OK?
Alors, on ne peut pas s'en sortir là, comme ça, là. On va demander un peu de patience pour les Capricornes. Non, c'est le Du contraire. mouvement. C'est du mouvement, parce que la patience, il est venu au monde avec ça. Alors, donc là, il faut agir, parce que vous avez des gens autour de vous autres qui vous demandent justement, c'est quoi tu fais, là? Comme la balance, là. Ouais. Faut s'arrêter. Et voilà. Alors, là, c'est vraiment by the book. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, eux autres, c'est by the book, puis ils vont dépasser. Mais là, vous avez la lunaison, vous autres en 4. Vous avez Mars dans votre maison 7. On est un peu coincés. Les Verseaux, on dirait que vous êtes comme coincés dans le coin là, de l'appartement, je dirais, moi. La 4, c'est ma vie personnelle. J'arrive chez nous, on m'arrête. Pluton chez moi, puis vous avez aussi Mars en 7, l'autre et les autres au niveau de l'association partenariat. Alors, cher Verseau, son Verseau, vous pouvez plus vous défier. Uranus, qui est votre maître en Taureau, ça fait 7 ans, là, vous patinez, puis ça fonctionne comme vous êtes capable. Mais là, en astrologie, le patinage est terminé. Alors, vous avez aussi Vénus, Saturne est dans votre maison 2, qui faisait des carrés à Jupiter en Gémeaux. Alors là, tu sais, c'est la vérité. Hein? La 2, Saturne, je peux pas toujours tourner autour du pot. Alors, c'est le face-à-face. Alors, donc, on vous met en situation 2. Vous avez Mercure, Vénus qui est en Bélier. Par contre, nos Verseaux, là, alors donc, il faut s'asseoir avec Mars en feu puis dire les vraies affaires. Mettre au grand jour ce qu'on voulait pas donner. Et si vous êtes au niveau de la carrière, de la profession, ben c'est sûr que je les sens comme super coincés. Tu sais, des fois, tu dis, tu travailles dans une compagnie, le directeur, il met pas ses culottes. Alors, c'est toi qui es de l'intermédiaire tout le temps puis que tu es coincé entre deux murs. Alors, c'est un petit peu ça que nos Verseaux, certains, sembleraient vivre présentement. Alors, donc, vous savez ce que vous avez à faire, les Verseaux? Hein? Vous partez. Mercure en Bélier, tu dis, garde, je laisse tout ça là, puis je me tasse. Pour d'autres, si vous êtes en affaires, alors c'est l'Uranien, ça ne va plus du tout. La lunaison, Uranus en Taureau, on peut plus se cacher, puis cacher aux autres que ça ne va pas du tout. Alors, il faut, comme on dit, il faut lâcher les gants. Hein? Quand on dit, je lâche, je laisse, puis je passe à autre chose. Alors, c'est une grosse semaine. Se dire les vraies affaires pour vivre les vraies affaires. Ah, ça, c'est bien dit. Voilà. Des fois. Au grand jour. Oui. Alors, bonne chance à nos Verseaux. Allons-y maintenant avec les Poissons. Alors, les Poissons, vous autres, la lunaison fait dans votre maison 3. Prudence dans vos déplacements. Au niveau professionnel de travail, si vous avez entamé un nouveau travail, vous n'aimez pas ça, ça ne fonctionne plus, je suis pas heureux ou heureuse là-dedans. Neptune est dans votre maison 10, je me cherche beaucoup. Suis-je bien quelque part? Je suis bon ou bonne pour quelque chose. Alors, cher Poisson, sur le Poisson, vous avez intérêt, vous simplement, à vous mettre un petit peu plus de retrait puis prendre un bilan de vie. Eux autres, ils auraient besoin d'un bilan, c'est quoi de le dire, là? Parce que Vénus, Saturne est chez vous, vous avez des carrés partout, énergétiquement, vous avez aussi Pluton en 12. Vous cherchez, surtout le Neptunien, il sait pas où il s'en va. Alors, vous auriez besoin de consulter, de voir quelqu'un, dire, regarde, là, j'ai besoin de faire le bilan de ma vie, parce que là, je suis pas mal dans la brume. Puis pour le Jupitérien, ben à quelque part, Jupiter, c'est quand même le côté financier d'affaires aussi. Alors, le monde des affaires est quand même très insécure, au moment où on se parle. Donc, c'est sûr que le Jupitérien, il est là-dedans aussi. Là. Donc, j'ai besoin de faire une pause, justement. De faire une pause. La lunaison me demande de faire une pause, de prendre un peu de retrait, puis de dire où est-ce que je m'en vais. Puis pour d'autres, ben Mars opposé 12, c'est l'énergie. Je suis plus capable, je suis fatiguée, je suis très malmenée. Alors, j'ai intérêt à dire que je ne peux plus faire ça ou que je dois me retirer. Mais le Poisson va attendre d'être à genoux pour dire, tu vois-tu, là, je suis plus capable. Alors, c'est vous autres, ça. Il n'y a rien à faire pour nos Poissons, c'est nos Poissons, mais il y a des choses importantes qui vont se régler automatiquement par rapport à bien des affaires. Puis sur le plan affectif amoureux, pour certains ou certaines, ce que vous étiez caché, ben Neptune le fait voir au grand jour. Alors, je peux plus me conter d'histoire, là. Hein, le réveil fait mal un petit peu, mais il vaut mieux être réveillé puis être capable d'agir après. Alors, c'est une lunaison qui va nous secouer tout le monde, hein? Ben là, cette semaine, je retiens, moi, argent, décision, action, puis vérité. Et voilà. C'est mis au grand jour. Et c'est beau. Tu m'as bien écouté. On termine avec les Béliers. Alors, chers Béliers, vous autres, Mars, c'est leur maître. Ils ont Mercure, Vénus en Bélier. Eux autres, ça va être de l'action. Alors, les Béliers sont dans Bélier. Vous avez Mars dans votre maison 5. Vénus, Mercure est chez vous. Eux autres, les signes de feu vont agir. Heureusement, par exemple, ça prend des signes de feu pour se positionner.
Alors, la lunaison de votre maison 2, c'est le côté financier, la maison de l'argent qu'on dit, mais qu'est-ce qui est bon pour nos béliers? Mars en 5, nos béliers c'est de l'action. Alors, ils se posent pas de questions, puis ils disent, j'agis, je verrai ce que ça donne. Mais l'action sauve bien des choses, hein? Alors, vous savez aussi que Uranus est dans votre maison 2, nos béliers ont eu des soubresauts, mais ils sont capables de gérer l'imprévu. Les béliers sont alors meilleurs dans les crises, parce que là, ils se réveillent. Ouais. Alors, une Mars en feu, tu te dis, regarde, moi, je suis d'aplomb, je t'attends. Alors donc, on prend un pas, on dit on a une deuxième solution, un deuxième choix, puis garde, on fonctionne. Alors nos béliers, le côté financier, il y a des décisions importantes qu'on va prendre là-dedans. Amoureusement parlant, c'est bien beau. Mercure, Vénus, c'est beau, là. Alors des belles rencontres sur le plan affectif amoureux. On se console du côté matériel par le côté affectif amoureux. C'est merveilleux, ça. Alors donc, les signes de feu cette semaine, par exemple, Mercure, Vénus, c'est bon pour les rencontres, pour renouer nos liens affectivement parlant, pour les signes d'air aussi, sauf le Verseau. Mais pour les signes de terre puis d'eau, à quelque part, c'est un petit peu plus une bémol ici. C'est un peu plus tranquille. C'est tranquille. Ouais. Ben, des fois, Ça va avec eux, ça. C'est ça. C'est la vague de la vie. Oui, les taureaux, on est très tranquilles. La paix. Merci, Marie-Claude. Une petite phrase, je sais pas trop de qui j'ai pas retrouvé qui l'a dit, mais je la trouvais magnifique. Alors, on dit que l'intuition est la voix de l'univers qui murmure à ton âme. On dit que c'est beau. Tu parlais de bilan aujourd'hui, là, cette semaine. Il y en a beaucoup qui ont à ralentir et s'écouter, se reconnecter à leur âme. C'est ça qu'on va faire cette semaine. Merci, Marie-Claude. Très beau. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine.